chers paroissiens de la paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix, je voulais vous dire quelques mots pour dire ce que nous allons faire après le 11 mai. Le 11 mai, vous le savez, c'est la date du début du déconfinement, mais ce n'est pas la date de l'arrêt de la pandémie. Et beaucoup parmi vous nous le rappellent. Les activités vont reprendre peu à peu. La paroisse va renaître après un long sommeil, après un long moment de silence. Les activités vont reprendre doucement et avec beaucoup de prudence, partout. Elles reprennent déjà, elles vont reprendre à l'école, dans les entreprises et dans les administrations. Et on voit la difficulté que c'est. Et qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de notre paroisse? L'Église suit les recommandations du gouvernement, notamment dans l'interdiction actuelle de célébrer dans les églises jusqu'au 2 juin. Même si on parle de rejoindre les églises à la Pentecôte, pour l'instant ce n'est pas acté. Soyons donc patients. Nous nous sommes rencontrés hier jeudi avec l'équipe pastorale pour parler de cet après 11 mai. Voici nos propositions que nous faisons. La première, qui peut être la plus importante, c'est celle-ci. Nous proposons de rouvrir les églises de la paroisse à partir du 12 mai, au moins celles qui sont habituellement ouvertes. Nous proposons le temps fort suivant, que le samedi 16 et le dimanche 17, de 10h à 18h, il y ait des portes ouvertes des églises de la paroisse. Ceci pour permettre à chacun d'y faire un tour, pour prier seul ou en famille, enfants du caté et leurs parents, couples, personnes malades qui peuvent se déplacer, et paroissiens habituels. Pour faire quoi? Simplement prier en silence, quelques minutes, devant le Saint-Sacrement, lieu de la présence réelle du Christ, mettre un cierge, lire une prière, et puis s'en aller. Voilà. En l'absence d'assemblée, nous invitons chacun à venir au moins une fois dans l'Église pour reprendre le goût de revenir à l'Église, pour retrouver le chemin de la maison de prière qu'est l'Église. Et je propose aux sacristains de faire le maximum pour ouvrir les églises au moins ces 2 jours-là, le samedi et le dimanche. Si les églises sont ouvertes les autres jours en permanence, c'est encore mieux. Nous invitons les relais à bonifier cet accueil par de la musique, par de l'éclairage, peut-être par de petits textes donnés. Pour y accéder à cette église, nous vous demandons simplement de respecter les gestes barrières et de porter un masque obligatoire. Autre point que nous avons traité, faut-il que les accueils repartent? En consultant les uns et les autres, il nous a semblé préférable de ne pas les rouvrir jusqu'au 2 juin. Comme avant, un transfert téléphonique permettra de recevoir les appels des gens et d'informer. Nous rappelons que tous les mercredis, de 17h à 18h30, un prêtre est au bout du fil, à l'accueil de Saint-Melaine, au 02 98 88 05 65. Dites-le aux gens qui souhaitent être en contact avec un prêtre. Qu'en est-il des funérailles? Après le 11 mai, Monseigneur Donien a permis de faire les funérailles dans les églises, avec moins de 20 personnes, et avec les gestes barrières nécessaires. Nous allons proposer cela aux familles, car dans les circonstances tragiques où ils vivent aujourd'hui, dans ces deuils, aller directement au cimetière en traumatise plus d'un. Nous l'avons remarqué. Je vais écrire au pont funèbre dans ce sens. Nous, prêtres, nous continuerons à faire ces funérailles avec une préparation uniquement par téléphone pour être prudents et une célébration allégée. Ceci jusqu'au 2 juin où nous aviserons. Et le caté,
Qu'en est-il du caté? Vu les débats sur la reprise scolaire et l'angoisse de beaucoup de parents concernant le retour en classe, nous ne le reprendrons pas en présentiel, en présence des enfants. Nous continuerons la télécatéchèse chez eux, au moins là aussi jusqu'au 2 juin. Merci aux catéchistes qui se démènent pour cela. Pour la pastorale des jeunes, à partir de la 6e, c'est pareil. Au mois de juin, nous espérons que les rencontres de fin d'année pourront avoir lieu pour relire ce qui s'est passé et pour clore l'année. Les confessions pourront avoir lieu. Je vous invite à téléphoner pour prendre rendez-vous avec un prêtre. La communion pourra être portée aux malades, moyennant une prudence, lavage des mains et des gestes barrières. Et pour les baptêmes d'enfants, qu'en est-il? Pour les baptêmes, si la possibilité est ouverte après le 2 juin de faire des actes de culte, les baptêmes pourront reprendre avec le nombre toléré, selon les conditions imposées par l'État. D'où l'importance de les préparer. L'équipe de préparation au baptême va reprendre son travail. Beaucoup de mariages ont été reportés, pratiquement fin août pour certains, ou carrément en 2021. Et nous suivons sur ce point également les directives de l'État sur la présence des gens dans les églises. Comme nous l'avons déjà dit, les premières communions, confirmations et baptêmes en âge scolaire seront reportés à l'automne. Pour les autres activités au centre Jean-Paul II, qu'en est-il? Quelles activités? Par exemple, la vie des fraternités, les groupes de prière, le bureau liturgie, etc. Elles peuvent reprendre à condition que cela ne dépasse pas 10 personnes et que cela se fasse dans une grande salle avec une distance d'1 mètre entre les personnes. 2 obligations s'imposeront. Porter un masque et se laver les mains en entrant et en sortant, avec du gel hydroalcoolique ou du savon. Voilà. Voilà quelques points sur lesquels nous avons débattu. Nous célébrons chaque jour l'Eucharistie pour vous, pour tous ceux qui souffrent dans cette solitude. Le dimanche, nous célébrons tous les 3, le Père Désiré, le Père Corentin et moi, dans l'église à Saint-Melaine, église ouverte, et nous le ferons encore. Pour l'Ascension, nous retransmettrons par le site la messe, comme on l'a fait pour la Vigile Pascale et le Jeudi Saint. Et aussi, nous retransmettrons la fête de la Saint-Yves qui aura lieu le 19 mai. Nous la célébrerons le 17 mai et nous la transmettrons par vidéo. Beaucoup de gens aujourd'hui souhaitent se retrouver pour revivre en Église. Cet enthousiasme est normal et sain, car nul n'est une île, comme dit le bénédictin Thomas Merton. Cependant, il nous faut continuer à être prudents. Dans la paroisse, nous sommes en train de préparer le retour aux célébrations après la Pentecôte. 1 mois et demi nous sépare de cette date, il y a du temps. Profitons-en pour être patients, pour continuer à vivre et à prier dans la solitude. Et aussi, comme nous l'avons proposé, en retrouvant en solitaire, mais dans la grande communion des saints, la route pour aller à l'église, dans ce bâtiment de pierre, symbole de cette unité des pierres vivantes, éparses, que nous sommes, sortant sur les places après une longue retraite de 2 mois. Merci beaucoup.